Bonjour, chers amis. Je m'excuse en fait cette absence physique. Cela est dû à pas mal d'occupations ici, professionnelles, ainsi de suite. Mais je suis carrément contente de participer à cette conférence via cette vidéo pour essayer de partager des expériences et partager également cette problématique de la 1325. Et comme vous le savez, depuis plusieurs années, je fais cette sensibilisation sur la résolution 1325, qui est une résolution des Nations Unies ratifiée par plusieurs pays et même ratifiée par l'Espagne, comme vous le savez, et la République démocratique du Congo. Ici chez nous, il y a vraiment un sérieux problème pour l'implémentation de la 1325, pour l'application de cette résolution. Dernièrement, il y a à peine un mois, notre gouvernement a nommé un nouveau gouvernement congolais, mais fort curieusement, il y a eu seulement 13% de la participation de la femme. Et c'est sur 40 ministres, nous avons tout simplement 4 ou 6 ministres femmes. Et les autres, ce sont des hommes. Et nous avons été vraiment très, très déçus, très en colère même. Et nous nous sommes réunis pour essayer de réfléchir quel genre de stratégies, des nouvelles stratégies que nous voulons mettre en place pour essayer de dire non et également de demander à ce que l'État congolais, le gouvernement congolais, le président de la République même essaie de respecter les conventions, les promesses, ainsi de suite, mais également de respecter la constitution congolaise qui parle de la parité homme-femme à 50%. Mais aujourd'hui, nos efforts, toutes les forces que nous avons mis en tant que femmes dans cette sensibilisation, certaines femmes ont voué toute leur vie dans cette sensibilisation pour le respect de la parité, mais aujourd'hui, on a craché sur nos efforts. Notre président de la République a craché sur nos efforts. Et là, nous disons non et nous ne voulons pas continuer dans ce sens-là. Et nous revendiquons tout simplement notre droit et l'obligation de ce gouvernement, de notre président de la République, de respecter les promesses. Ainsi donc, nous avons essayé de nous mettre ensemble en tant que femmes et réfléchir sur ce que nous pouvons faire, des mesures appropriées. Et nous avons opté pour traduire en justice les présidents de la République. Nous avons un cours constitutionnel ici en République démocratique du Congo. Cette loi sur les élections normalement qui devait protéger la femme, et nous avons proposé plusieurs stratégies, nous avons proposé plusieurs mesures qui devaient être carrément reprises dans cette loi des élections, mais on nous a refusé la parité, on nous a carrément relégués au second degré, et ça nous décourage. Nous ne savons plus sur quel sens évoluer. Beaucoup de femmes sont découragées. Ils ont même abandonné la lutte. Mais nous sommes toujours en train de les encourager, de les demander de continuer à lutter, de continuer à espérer, parce que la lutte, elle est longue et que la femme doit fournir 1000 fois d'efforts avant de parvenir à quelque chose. Donc, nous sommes déterminés à continuer la lutte. Nous sommes déterminés à affronter cette réalité, mais nous seuls, nous ne pouvons pas y parvenir. C'est pourquoi nous tendons la main à tout le monde, nous tendons la main au monde entier, à toutes les femmes dynamiques du monde entier, toutes les femmes dynamiques d'Espagne, pour pouvoir carrément nous soutenir et nous aider. Parce que la lutte ici chez nous, elle est longue. La place de la femme, jusque-là, nous n'arrivons pas à nous positionner. Tout simplement aussi parce qu'il y a des causes. Des causes sont liées au pouvoir économique, pouvoir culturel, social également. Et voilà que nous devons affronter tous ces démons pour arriver à nous positionner. Et personnellement, j'ai initié quelque chose pour essayer un peu de donner l'exemple, de donner l'élan, et ainsi de suite. J'ai initié un petit projet d'auto-prise en charge de la femme elle-même sur le plan économique, l'autonomisation de la femme, parce que nous avons compris que le pouvoir vient
le pouvoir politique, c'est un réflexe de pouvoir économique. Donc si la femme n'a rien économiquement, si la femme demeure pauvre, et voilà qu'elle restera à la queue. Et donc il faut commencer par la base, il faut commencer par restructurer les choses, il faut commencer par rendre la femme économiquement indépendante, et ainsi nous allons peut-être arriver à obtenir ce que nous voulons sur le plan politique, mais également sur le positionnement de la femme dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, la femme n'est pas présente. Nous sommes présentes seulement dans les structures de la société civile, dans les organisations. Ça ne nous suffit pas parce que en dehors de la politique, nous ne sommes pas là et nous ne pouvons pas aussi participer à des discussions qui construisent les pays, à des discussions qui amènent au développement. Et là, c'est le seul homme qui décide et l'homme ne peut pas décider sur l'avenir de la femme, sur le bien-être de la femme si son intérêt n'est pas là. Et donc, nous sommes toujours là, en train de travailler dans ce sens, en train d'espérer que ça va aller. Et peut-être que, comme disent certaines personnes, Inch'Allah, nous attendons voir ce que ça va donner et nous espérons toujours. Merci beaucoup et j'espère que nous allons nous retrouver d'ici là. Je serai en Espagne si vous le voulez bien, avec votre permission, avec votre invitation. Nous allons continuer toujours à espérer et à travailler ensemble pour la sensibilisation de nous tous, de nous toutes, pour que les droits de femmes soient carrément respectés. L'autre chose que je voulais ajouter par rapport, ça c'était pour les leaderships féminins, par rapport aux droits sur les questions de violence sexuelle, nous sommes en train de vivre une période très compliquée, très difficile. C'est vrai que la guerre, comme guerre entre guillemets, est finie, mais nous continuons toujours à voir le guérilla. Et donc les groupes armés qui attaquent sporadiquement les villages et détruisent au fait les villages, même les vies, et continuent toujours à s'aimer terreur et désolation. Cette situation continue et perdure. Et aussi les droits de femmes continuent à être violentés, en tant que droit physique, physiologique, ça continue à être violenté parce que la femme continue à être victime de violences sexuelles. Et aujourd'hui, on a des petites filles de moins de 5 ans, des petites filles de moins de 10 ans, qui sont également victimes des violences sexuelles. Cette situation a commencé depuis les débuts de l'année 2014 et jusqu'aujourd'hui, nous incitons toujours à ces genres d'atrocités. Jusque-là, personne, il y a la justice, l'impunité continue à battre record parce que les bourreaux, les violeurs continuent à circuler librement et les petites filles continuent à souffrir. Et donc ça, c'est aussi une autre façon, un autre problème auquel nous sommes en train de faire face et nous continuons toujours à sensibiliser les autorités pour qu'ils puissent prendre leurs décisions, puissent prendre au fait respecter les lois et puis prendre des mesures appropriées parce que c'est eux qui sont obligés, c'est leur devoir en fait de sécuriser la population. Donc voilà la situation en bref de ce qui se passe cette dernière année, disons. La situation actuellement en 2014 jusqu'à aujourd'hui, début 2015. Et je m'arrête par là. Je vais un peu essayer de briefer par rapport à la condition de la femme ici en République démocratique du Congo, et spécialement à l'est de la RDC. Mais la dernière chose, c'est que nous croyons en l'avenir meilleur. Et nous croyons que la force de notre pays, c'est la femme. Pour ne pas dire la force de l'Afrique, et la force du monde entier. La femme a prouvé sa capacité depuis l'histoire, la femme a prouvé ses compétences et pourquoi pas la femme congolaise capable de changer son pays et de participer au développement. Nous demandons tout simplement l'espace d'éprouver ce dont nous sommes capables. Merci, au revoir.